Ce soir-là, le parking semblait ordinaire, jusqu'au moment où tout a basculé point et la portière de la Bentley restait ouverte, laissant échapper un souffle d'air frais que la nuit avalait peu à peu. Cassandra Wright s'apprêtait à monter dans sa voiture quand une voix derrière elle, calme, presque trop calme, a tranché le silence comme une lame douce mais précise. Quand tu te regardes dans le miroir le matin, est-ce que tu reconnais encore la femme qui s'y reflète? Ou est-ce que tu l'as perdue depuis longtemps? Pas de menace, pas de colère, juste une question, une seule. Et pourtant, on aurait dit qu'un coup invisible lui avait frappé la poitrine. Cassandra s'est figée, la main crispée sur la poignée froide de la Bentley. Autour d'elle, les bruits habituels, les caddies qui grincent, les enfants qui rient, les moteurs qui ronronnent, semblaient soudain s'éteindre un à un. Le monde continuait mais pour elle, tout s'arrêtait. L'homme qui venait de parler ne bougeait pas. 3 mètres à peine les séparaient. Ses vêtements racontaient une vie difficile. Chemise tachée de peinture, jeans usés, bottes fatiguées. Rien à voir avec les tailleurs de luxe et les intérieurs en cuir auxquels Cassandra appartenait depuis longtemps. Pourtant, ce regard portait quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis très longtemps, une vérité brute, sans filtre, presque insupportable. 2 heures plus tôt, la ville était un tableau miniature sous les pieds de Cassandra. Du 50e étage, elle observait les voitures minuscules glisser dans les rues, comme si elles ne faisaient pas partie de la même réalité qu'elle. Là-haut, dans son bureau au prix d'un appartement, rien ne tremblait. Tout était calculé. Clim réglé à 20 degrés, silence absolu, un royaume où elle avait toujours raison. Devant elle, un employé tremblait. 42 ans, 20 ans de loyaux services, 3 enfants sur la photo de son bureau, mais rien de tout ça ne valut la moindre seconde d'attention. Cassandra lisait simplement les erreurs sur un rapport rendu en retard. Des lignes rouges par tout point étaient quand il tenta d'expliquer. « Ma fille, elle a eu une urgence médicale. » Elle leva une main, point stop. « Je ne vous paie pas pour avoir des urgences. Je vous paie pour livrer le travail. » Une phrase froide. Un jugement sans appel. 20 minutes plus tard, l'homme quittait l'entreprise escorté par la sécurité. Un silence gêné pesait autour de la table, mais personne n'osait croiser le regard de Cassandra. À 15 heures, elle avait réorganisé 2 départements, annulé 3 contrats et signé l'ordre de démolition du complexe Riverside où vivaient des familles modestes. Tout cela n'était pour elle qu'une autre journée de décision nécessaire. Le mot humanité s'était effacé de son vocabulaire depuis longtemps. Après 16h30, Cassandra quitta son bureau, ses talons résonnant sur le sol comme un marteau de juge. Direction un supermarché haut de gamme. Une course rapide avant sa réunion de 19h avec Londres. Pas une minute à perdre. Quand elle sortit du magasin, le soleil couchant baignait le parking d'une lumière dorée. Une scène paisible, jusqu'à ce qu'elle remarque un homme près d'une vieille voiture, posant sur elle un regard qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Ni l'admiration, ni la colère. Quelque chose de plus profond. Presque triste, elle l'y aura point comme toujours. Jusqu'à ce qu'il dise, d'une voix douce, presque trop douce, « Excusez-moi ?» Le reste, elle ne pouvait pas encore le savoir, mais ce moment allait devenir le point de départ de quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé, une chute, une vérité, et peut-être une rédemption. Mais ce soir-là, tout ce qu'elle entendit, c'est cette question qui allait la hanter. Est-ce que tu reconnais encore la femme dans le miroir, ou l'as-tu perdue? Et tout commença à se fissurer. Dis-moi d'où tu regardes cette vidéo, j'aimerais savoir jusqu'où cette histoire voyage. La nuit avait été longue. Trop longue. Cassandra avait tourné dans son lit comme si chaque mouvement pouvait la libérer de cette phrase qui lui déchirait encore l'esprit point. Est-ce que tu reconnais la femme dans le miroir? Elle n'avait presque pas fermé l'œil point au petit matin. Plutôt que de se préparer pour une nouvelle journée de décisions expéditives, elle resta immobile devant son miroir. Le même miroir qui, depuis des années, lui renvoyait une image parfaite. Maquillage impeccable, coiffure lisse, expression contrôlée point, mais cette fois, quelque chose n'allait pas. Elle n'y voyait plus une femme puissante point, elle y voyait un masque. Impossible de chasser la sensation. Impossible de passer à autre chose. Alors, sur un élan qu'elle ne s'expliquait pas, elle s'installa à son bureau et lança une recherche. Le nom du mystérieux homme du parking. Elle ne le connaissait pas, mais quelqu'un comme elle avait des moyens de trouver rapidement ce qu'elle voulait. Quelques minutes plus tard, un nom s'afficha. Preston Mathieu. 37 ans point, ancien architecte point, licencié 3 ans plus tôt lors de l'acquisition d'une entreprise par sa propre société. Cassandra sentit son estomac se nouer. Elle entra dans les dossiers, parcourut les rapports, les notes, les évaluations point, les mots s'enchaînaient, et chacun frappait un peu plus fort que le précédent. Intègre, honnête, refuse les matériaux de mauvaise qualité pour raison de sécurité, recommandé pour promotion. Puis elle trouva la note fatale. La signature du directeur régional point motif du licenciement, incapacité à s'adapter aux nouvelles directives. En d'autres termes, il n'avait pas accepté de faire passer les profits avant la sécurité des futurs habitants du Riverside Tower. Elle referma son ordinateur, point puis le rouvrit, point puis le referma encore, point son cœur battait fort. Quelque chose bougeait en elle. Quelque chose qu'elle n'avait plus ressenti depuis des années. Une forme de honte.
mais aussi une curiosité étrange, un besoin qu'elle ne comprenait pas, celui d'aller le voir. La matinée passa comme dans un brouillard. Elle engagea un chercheur privé, encore un réflexe d'habitude, comme pour tenter de mettre de l'ordre dans un dossier. Sauf que cette fois, le dossier, c'était-elle point à mesure que les informations sur Preston affluaient, elle avait l'impression de revivre sa propre histoire à l'envers. Une femme devenue trop dure face à un homme qui avait tout perdu mais continuait pourtant à tenir debout. Depuis 2 ans, une fille de 7 ans. Automne, 3 emplois, luttant pour payer des médicaments trop chers, était malgré tout. La veille, il l'avait regardée, avec pitié. Pas de haine, pas de rancœur, de la pitié. Cassandra se sentit prise au piège dans une vérité trop brutale pour qu'elle continue de l'ignorer. Alors, le lendemain, contre toute logique, elle monta dans sa voiture à 9h12, direction. Riverside Complex, bâtiment C. Les façades décrépites, les escaliers grinçants, les fenêtres fissurées. Rien de tout ça ne l'avait jamais ému auparavant. Mais ce matin-là, chaque détail lui pesait. Chaque pas semblait lui faire traverser une frontière invisible entre le monde qu'elle avait construit et celui qu'elle avait détruit. Elle s'arrêta devant la porte de l'appartement 12, hésita, un long moment. Puis frappa. La porte s'ouvrit, Preston. Une tasse de café à la main. La même fatigue dans les yeux. La même dignité tranquille. Il resta figé, elle aussi. Miss Wright. Monsieur est. Puis-je entrer? Il aurait pu dire non, et elle aurait dû dire non, mais il s'écarta simplement. À l'intérieur, elle découvrit un appartement modeste mais soigneusement entretenu. Des dessins d'enfants accrochés au mur. Une odeur de café et de lessive. Une atmosphère simple, mais vivante. Une atmosphère qui contrastait violemment avec sa propre maison froide et silencieuse. Cassandra inspira, et elle fallait parler. Dire quelque chose. Faire un premier pas. Je suis venu parce que je dois comprendre. Comprendre quoi? Demanda Preston, les bras croisés, elle plongea son regard dans le sien, Pourquoi tu m'as posé cette question? Pourquoi tu m'as regardé comme ça hier? Pourquoi j'ai eu l'impression que tu savais quelque chose que j'avais oublié? Un silence, long, puis Preston répondit, lentement, presque avec douceur. Je t'ai regardé comme quelqu'un qui s'est perdu en chemin. Et je t'ai posé la question, parce que parfois, il suffit d'un miroir pour sauver quelqu'un. Ces mots, simples, sincères, vinrent toucher un endroit en elle qu'elle croyait mort depuis longtemps. Elle se tenait là, dans un petit appartement qui ne payait pas de mine, mais où toute sa façade, toute la structure glacée de sa vie, commençait enfin à se fissurer. Alors, aide-moi à retrouver qui j'étais, murmura-t-elle. Et pour la première fois depuis des années, elle sentit qu'elle venait d'être vraie. Dis-moi en commentaire, tu regardes cette histoire depuis quel pays ou quelle ville? Le silence dans l'appartement de Preston semblait presque trop grand pour 2 personnes qui, la veille encore, n'étaient que des inconnus. Cassandra n'avait jamais été dans un endroit aussi humble depuis des années, mais jamais un lieu ne lui avait semblé aussi vrai, les dessins d'automne, les meubles récupérés, la photo de sa défunte épouse. Tout respirait une chaleur qu'elle n'avait plus dans sa vie depuis longtemps. Preston l'observait sans rien dire, les bras croisés, la prudence dans les yeux. Puis, enfin, il demanda « Qu'est-ce que tu veux vraiment, Cassandra ?» Sa voix n'était ni dure ni accusatrice. Juste fatiguée, mais cette fatigue avait plus de poids que n'importe quel conseil d'administration. Elle prit une longue inspiration, cherchant ses mots. Je veux arrêter d'être la femme que je suis devenue. Celle qui détruit sans réfléchir. Celle qui ne voit plus les gens. Je veux réparer. Il hocha la tête, lentement, comme si ces mots avaient besoin de s'installer dans l'air. Réparer n'efface pas tout. Je sais. Elle sortit un dossier de son sac. Un geste simple, mais tremblant. Voici votre réintégration. Poste supérieur. Salaire complet. Les 3 années de salaire perdues vous seront remboursées. Les soins de votre fille pris en charge. Preston resta immobile. Fegei darai el devin. Non. Le mot tomba comme une pierre. Comment ça? Non? Souffla Cassandra, surprise. Parce que je ne veux pas que ce soit un achat de conscience. Je ne veux pas que tu crois qu'un papier suffit. Si tu veux changer, alors prouve-le. Pas à moi. Pas à Autumn. À toi-même. Ces mots l'atteignirent plus fort que n'importe quelle critique. Elle s'assit. Chose qu'elle ne faisait jamais si elle n'avait pas le contrôle. Alors aide-moi, murmura-t-elle. Le visage de Preston se radoucit. Je peux t'aider, si tu es prête à changer pour de vrai. Et elle le fut. Les semaines suivantes furent un combat quotidien. Pas contre les autres, contre elle-même. Réorganiser l'entreprise. Augmenter les salaires. Créer un fonds pour les employés en difficulté. Annuler la démolition du complexe Riverside et lancer un projet de rénovation humaine plutôt que rentable. Écouter. Être présent. Encaisser les critiques. Perdre de l'argent mais gagner. Autre chose. Dans ce moment, Cassandra comprenait chaque jour un peu plus la femme qu'elle avait oubliée. Celle qui, enfant, avait promis de ne jamais piétiner les autres pour survivre. Celle que la vie avait durcie jusqu'à la briser sans qu'elle s'en rende compte. Preston devenait son phare. Pas par romantisme. Pas encore. Mais par nécessité. Par honnêteté. Il était la seule voix qui n'avait pas peur de lui dire « Là,
Tu retombes dans tes travers. Arrête-toi. Respire. Reviens. Et Automne devint sans le vouloir ce petit morceau de lumière qui venait fissurer les murs les plus solides que Cassandra avait construits. Point ses dessins, point ses rires, point son innocence désarmante, point tout ça rappelait à Cassandra qu'on n'était pas obligé d'être impitoyable pour être fort. 6 mois plus tard, un matin, elle se posta devant son miroir, point le même que celui qui, autrefois, ne lui renvoyait qu'un masque, point cette fois, elle vit quelqu'un d'autre. Son reflet lui ressemblait toujours, point même tailleur, point même coiffure, point même posture. Mais les yeux avaient changé, point elle brillait d'une douceur nouvelle, point d'un calme, point d'une force qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Elle sourit, point un vrai sourire. Puis elle prit son sac et sortit, passant devant le dessin qu'Automne lui avait offert. « Merci d'avoir retrouvé qui tu es. » Ce soir-là, elle rejoignit Preston et Automne au parc. La petite courait vers elle en riant, les bras ouverts, comme si Cassandra faisait déjà partie de leur monde. « Regarde, je me balance jusqu'au ciel. » Cria Automne, point Cassandra rit, l'aida à se pousser plus haut, point Preston observa la scène, un sourire discret aux lèvres. Quand la soirée tomba, Cassandra leva les yeux vers le ciel, point les étoiles commençaient à apparaître, timide, point elle se sentit, entière, point enfin. Elle avait perdu beaucoup pour arriver là, point, mais elle avait retrouvé l'essentiel, elle-même. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour recommencer. Dis-moi en commentaire, tu écoutes cette histoire depuis quel pays ou quelle ville? J'aimerais vraiment savoir où tu es dans le monde.